rejoindre. Merci. Merci, Olivier Comte. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, je vous souhaite une très bonne année 2023. Merci beaucoup. Chère Madame la sous-préfète, Madame Séguier, il y a un petit écho peut-être. Là comme ça va mieux. Je voudrais pas vous casser les oreilles après ce qu'on vient d'entendre, ça serait quand même dommage. C'est bon comme ça? Alors, chère Madame la sous-préfète, Madame Séguier, cher Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur Saint-Cric, chère Madame Drapeau, cher Monsieur Martegoutte, conseiller départementaux, chers conseillers métropolitains Monsieur Bonnard et Madame Lefebvre, chère Madame Lafont, première vice-présidente de la CCI, Madame, Monsieur les maires, Madame, Monsieur les élus, chers jeunes élus du Conseil municipal des enfants, chers responsables et bénévoles des associations, chers directeurs, chers enseignants, chers partenaires, chers agents, mesdames, messieurs, chers amis, et ce soir je viens de retrouver une amie que je n'avais pas vue depuis plus de 30 ans, même 40. Enfin, il nous est possible de partager ce temps des vœux qui a connu une parenthèse de 2 ans, et vous savez pourquoi. Un grand merci à vous tous qui avez répondu présent, avec une pensée particulière pour ceux qui ont été empêchés pour des raisons de santé, professionnelles ou pour des raisons plus personnelles. Un grand merci à l'Harmonie municipale qui nous a accueillis en musique et au duo du jazz qui animera cette soirée. Merci. C'est un honneur de vous recevoir. Un honneur et une responsabilité qui est très grande. Elle rend l'exercice des vœux difficile dans les contextes particuliers de ce début d'année. En effet, comment pouvons-nous échapper à une certaine platitude des vœux au regard d'une situation sociale, économique, écologique en tension et devenue désormais mondiale? Comment des vœux ne peuvent-ils pas paraître anodins au regard des difficultés individuelles auxquelles nul n'échappe? Personne ne peut aussi échapper à la précarité de ceux qui nous entourent, ni aux grandes problématiques des peuples et des nations. On pourrait penser alors, non sans raison, qu'il s'agit pour certains vœux de vœux pieux, illusoires. Et pourtant, chaque nouvelle année qui débute porte son lot de bonnes résolutions, d'envie de changer, de se libérer des turpitudes et des tourments. Chaque début d'année porte son lot d'espérances de toutes sortes. Oui, les vœux de bonne année, c'est un message d'espoir, un désir de mieux. Ils sont singuliers, ancrés dans l'année qui commence, et s'adressent au plus grand nombre. Ils ne sont pas du tout semblables à nos vœux souvent intimes, parfois inavouables, dont Épicure disait fort à propos « Si les dieux voulaient exaucer les vœux des mortels, il y a bien longtemps que la terre serait déserte, car les hommes demandent trop souvent des choses nuisibles pour l'humanité. » Je vous laisse méditer cette phrase d'Épicure. Une bonne résolution 2023 serait évidemment d'effacer ce genre de vœux de nos pensées. Même si celui qui émet des vœux ne peut pas savoir ce qu'ils deviennent lorsqu'ils atteignent leur destination, souhaiter des vœux, c'est avoir le mérite de reconnaître la présence de vous tous et d'avoir, à votre égard, au moins un court instant, un regard favorable, une attention particulière.
La vie, c'est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, se rencontrer, de pouvoir échanger. C'est de cela qu'il s'agit lorsque nous nous souhaitons des vœux. C'est de cela qu'il s'agit avec vous ce soir. Dans une période où les liens sociaux se distendent, où l'on parle de perte de repères, de complots, de repli sur soi, où les organisations sociales sont lourdement affectées, il est plus que jamais essentiel de repenser à ce qui est fondamental, de garder confiance et ne pas ignorer les mains tendues, les cœurs ouverts et les bras prêts à relever les défis. Cette confiance n'est pas aveugle, elle n'est pas naïve non plus. L'histoire de l'humanité nous apprend la difficulté des grandes tâches, la lenteur des accomplissements, mais elle prouve surtout l'invincible espoir, la confiance dans l'avenir. Je suis convaincu que les aînés présents ce soir partageront ces paroles. Vous avez en effet, au fil du temps, rencontré des périodes difficiles, des épreuves, et votre présence parmi nous constitue à elle seule un vibrant témoignage de votre résistance. Gardons à l'esprit à quel point nous avons besoin des uns des autres. Je souhaite que 2023 soit une année d'espérance qui donne l'envie de continuer son chemin, d'en explorer de nouveaux, d'en créer ensemble. Mesdames, Messieurs, oui, avec nous, avec vous, Saint-Pierre se réalise. Permettez-moi d'ailleurs à cet instant de remercier toutes celles et ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement. Je pense naturellement à l'ensemble des services, à nos 9 adjoints et conseillers municipaux qui font preuve d'un engagement infaillible au quotidien, aux pompiers, à la police municipale, mais aussi à nos jeunes élus du conseil municipal des enfants, aux équipes pédagogiques, aux présidents d'associations qui sont là ce soir, à tous les bénévoles, aux militants de la solidarité, aux membres des comités de quartier, aux artistes et artisans d'art, nombreux et talentueux. Quand on part dans une liste à la Prévert de la sorte, il y a forcément des omissions, et je m'excuse par avance pour ceux qui auraient pu être oubliés. Merci également aux acteurs économiques pour leur dynamisme, leur capacité d'entreprendre, aux acteurs industriels, les dirigeants, les salariés, les commerçants, les artisans, les maraîchers qui créent des richesses et participent au développement de ce territoire. Merci aux bailleurs sociaux qui, aux côtés de notre collectivité, œuvrent au service de l'intérêt général. Je sais que chacun d'eux, tout comme notre CCAS, a à cœur de mettre nos politiques de soutien auprès des plus vulnérables, et cela pour tous les âges de la vie. Je pense également aux équipes de la résidence de la Diablerie qui sont mobilisées au quotidien pour répondre aux besoins d'accompagnement de nos personnes âgées. Je remercie enfin les médecins, le personnel soignant et l'équipe administrative du Centre municipal de santé et du Centre régional de santé qui a ouvert ses portes en 2022, en plein cœur du quartier prioritaire. Face à la baisse du nombre de médecins généralistes sur la ville, vous savez ô combien je souhaite, avec mon équipe, relever le défi de l'accès aux soins pour tous. C'est une chance quasi inespérée de recevoir 4 nouveaux médecins sur notre territoire. Je remercie les adjoints qui ont œuvré pour que cela se réalise. Laurence Lefebvre, Alain Delancy.
rendre hommage à ceux qui foisonnent d'énergie, d'envie, de créativité, de combativité, d'audace, et qui redonnent à la politique toute son expression, a du sens ce soir, aujourd'hui, devant vous. L'action politique, c'est avant toute autre chose s'occuper de la cité, du vivre ensemble, du bien commun. C'est exercer son rôle de citoyen à part entière. Pour cela, nous avons créé une délégation démocratie participative portée par notre adjoint délégué à l'éducation et à la jeunesse. Nous souhaitons renforcer le dialogue en vous proposant des réunions publiques et vous soutenir dans vos idées pour la ville par la mise en place d'un budget participatif de 50 000 €. Le principe sera simple. Vous proposez des projets, vous décidez et nous réalisons ensemble. Je souhaite que les enfants et les jeunes de notre ville soient associés et participent pleinement à cette aventure collective. La citoyenneté est un terreau fertile, essentiel à leur épanouissement et à l'épanouissement de tous. La municipalité continuera à agir activement pour leur réussite scolaire, pour leur éveil dès la petite enfance, avec cette année la création de 15 nouvelles places à la crèche Plataploum en 2022, et portée par notre adjointe Héloïse Drapeau, avec aussi la venue du projet Microfolie, qui verra le jour en 2023. Prendre soin de leur santé avec le label d'une alimentation responsable au sein de la restauration scolaire et à leur insertion dans leur future vie d'adulte, voilà un défi nécessaire pour l'avenir de nous tous. C'est un devoir de les guider sur les chemins de la confiance, de l'apprentissage, pas seulement des connaissances, mais aussi des valeurs et de faire émerger des vocations. Je vais pour cela laisser la parole à nos adjoints pour vous présenter le plan de rénovation de l'ensemble de nos structures scolaires, trop souvent délaissées depuis de nombreuses années, et le dispositif Microfolie. Monsieur Bruno. On peut l'applaudir, vous avez bien raison. Merci, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est par ces mots d'Antoine de Saint-Exupéry que je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement à cette cérémonie des vœux, et je vous en remercie de nouveau. Monsieur le maire a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, mais la ville de Saint-Pierre-des-Corps fait bien de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance la grande priorité de ce mandat. Et donc, en tant qu'adjoint en charge de l'éducation, de la jeunesse et de l'enfance, j'ai pour mission de développer sur le territoire une politique publique ambitieuse afin que nos jeunes, nos enfants, puissent détenir l'ensemble des moyens visant à leur émancipation dans le but de pouvoir s'affirmer comme citoyens et donc acteurs de notre société. L'ensemble des mesures réalisées depuis 2020 et celles qui suivront répondront à cet objectif clairement affiché. L'école est la colonne vertébrale de notre République, de notre société. Notre territoire compte 12 écoles, et malheureusement, ce dernier est tristement connu pour son taux de vétusté élevé. Les collectivités en charge des écoles sont en ligne de mire face aux enjeux importants de rénovation du bâti, des enjeux à la fois de sécurité, de confort d'apprentissage pour les élèves et les acteurs éducatifs, mais aussi aux enjeux environnementaux. Au-delà des problématiques de vétusté des bâtiments, il est essentiel de prendre en compte, je vous le disais, les enjeux climatiques et environnementaux dans les projets de rénovation. Avec 30% de la consommation d'énergie des bâtiments communaux, les établissements scolaires sont le type de bâtiment le plus consommateur d'énergie pour la ville. Ces bâtiments, dont beaucoup ont été construits avant les années 70, sont souvent mal isolés, mal aérés, et ils sont en outre mal adaptés aux grandes vagues de chaleur.
Notre ville a donc tout intérêt à définir une feuille de route réaliste pour la transition énergétique des bâtiments scolaires. Non seulement il s'agit d'une attente légitime de toutes et tous, mais c'est également une obligation légale. Les collectivités sont soumises au décret tertiaire qui les contraint à réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% à l'horizon 2050. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé dès octobre 2020 le plan École Avenir. C'est un plan inédit sur le territoire depuis son existence. Alors c'est là que vous allez me demander, mais qu'est-ce que ce plan? Eh bien ce plan comprend 5 grands axes. Le développement des capacités d'accueil, la rénovation bien évidemment, l'amélioration des performances énergétiques, leur mise aux normes, et enfin la modernisation de nos structures au travers d'un plan numérique dont le premier volet a été lancé en 2022. Ce soir, je voudrais vous parler d'une école en particulier, celle de Joliot-Curie. Cette école n'a cessé de se dégrader au fur et à mesure des années, au point que la nature a repris ses droits. Des racines dans les murs, des infiltrations d'eau de pluie dans l'école, et des températures pouvant atteindre près de 39 degrés pendant l'épisode caniculaire. Bref, vous l'aurez compris, cette école, il est plus qu'urgent de s'en occuper et d'y apporter des solutions concrètes et rapides. Alors là aussi, je suis heureux de vous annoncer et de vous annoncer ce soir que nous allons procéder dès cette année au lancement du projet de réhabilitation de ce groupe scolaire avec une étude de programmation pour la réhabilitation technique et environnementale qui se finalisera au cours de l'année 2023. Nous étudierons également la possibilité de développer de nouveaux services comme une structure petite enfance et bien d'autres encore. Parce que l'urgence climatique nous incite, que dis-je, nous oblige à agir rapidement et concrètement pour la préservation de notre environnement, nous lançons également un deuxième grand chantier dès cet été 2023 qui porte sur la rénovation et la requalification des cours d'école. Ces dernières composent l'espace extérieur dans lequel nos enfants grandissent. En complément des salles de classe, elles doivent leur permettre d'évoluer librement, de se dépenser, de se ressourcer et de se sociabiliser. Leur rôle est fondamental pour bien grandir. Pour le bien grandir des petits êtres qui évoluent. Pour l'aménagement des cours d'école, nous travaillons avec un aménageur, Sativa, mais aussi le conseil municipal des enfants, les équipes éducatives, donc parents et ATSEM, les élèves. Et donc 2 aspects primordiaux seront mis en exergue dans ce projet. Le premier, c'est davantage d'espaces naturels. Et le second, c'est des espaces aux multiples ambiances, dynamiques, créatifs et calmes. Ce projet vise à restaurer et enrichir le patrimoine naturel de notre commune. Le végétal au sein de nos structures permet de lutter contre les îlots de chaleur, de stocker le carbone, filtrer les pollutions et rendre notre ville plus agréable. Dès cet été 2023, comme je vous le disais, 2 cours d'école sont concernés, Maternelle République et Maternelle Sténérale. Il est mis en place une charte d'aménagement qui permettra également à l'ensemble de nos écoles de bénéficier, elles aussi, de transformations au fur et à mesure des années. Enfin, j'insiste bien sur le fait que ce plan École Avenir, ce projet de cours d'école, vise à favoriser et améliorer l'apprentissage des enfants sur le territoire, dans un environnement durable, et apporter une éducation, une connaissance pour mieux préparer l'avenir au regard des grands défis, et en particulier le climat. L'année 2023 fait de Saint-Pierre-des-Corps une ville résolument tournée vers l'avenir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bien évidemment, mesdames et messieurs, chers collègues, une très très belle année 2023, qu'elle soit heureuse, épanouissante. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur Grimaud, adjoint à l'enfance. Monsieur Michael Chapeau nous présente le dispositif Microfolie. Bonsoir à toutes et à tous, bonne année. Les Microfolies, c'est un dispositif culturel innovant au service des territoires. Soutenu par l'État, le ministère de la Culture et accompagné par la Villette, le dispositif Microfolie consiste à intégrer un musée numérique au cœur d'un équipement qui existe déjà. Après des consultations avec la population, l'équipement qui a été choisi sera la bibliothèque. Cette bibliothèque fête cette année ses 30 ans. Concrètement, les Microfolies, c'est un lieu de vie culturelle pour tous. À chaque cœur de Microfolie se trouve en effet un musée numérique qui rassemble plus de 1500 œuvres issues de grands établissements culturels locaux, nationaux ou internationaux. Les visiteurs se voient proposer des modes de visite autonomes avec la mise à disposition de tablettes ou des visites encadrées par un médiateur. Grâce aux écrans, grâce au système de sonorisation, toutes les formes artistiques peuvent être mises en œuvre. Au service de la population, de nos écoles, de nos associations, c'est un outil qui va permettre d'organiser, grâce à un écran très haute définition, différentes rencontres, en plus du musée, des retransmissions de concerts, des retransmissions de ballets ou d'opéra.
Le musée numérique disposera aussi d'un pôle de réalité virtuelle ainsi que d'un pôle informatique. Son ouverture est prévue avant l'été, dans des délais de livraison du matériel informatique qui, nous le savons aujourd'hui, sont plus qu'incertains. Je remercie les services, en particulier la responsable de ce projet, à qui j'ai confié ce projet, Madame Claire Douroux, la directrice de la bibliothèque. Je remercie la politique de la ville, Madame Cassan, aussi pour son soutien. Et je remercie tous les services qui font qu'aujourd'hui, après 2 ans de concertation, ce projet sera, pour la métropole, unique, puisque vous le verrez et j'espère que vous l'apprécierez. Nous avons fait le choix de consacrer une salle de la bibliothèque à ce projet et d'en faire un véritable projet autonome et novateur pour la ville. Ce que je veux rajouter, c'est que cette microfolie, nous voulons qu'elle soit rattachée à la galerie. La galerie qui va devenir en 2023, grâce au soutien de la DRAC et grâce au travail des services et de sa directrice, Madame Illig, que je veux saluer ici ce soir, car elle va nous quitter dans quelques semaines pour une autre collectivité. J'aurais que vous l'applaudissiez. La galerie va devenir un des 53 centres d'art contemporain en France, rattachés comme le Garage ou comme le CCOD. Tous les enfants de nos écoles sont un jour passés par cette galerie. Et il ne faut jamais, mais vraiment jamais, que le numérique vienne remplacer dans une ville de Saint-Pierre-des-Corps qui compte plus de 200 artistes les œuvres d'art concrètes. Je vous invite d'ailleurs à la prochaine exposition de la galerie autour des femmes architectes, impact sur le début du modernisme. C'est un projet de la DRAC avec la Maison de l'Architecture et ce sera du 19 au 8 mars. La galerie, comme l'école de musique qui aujourd'hui enseigne tous les arts que nous proposons à la population de Saint-Pierre-des-Corps, va devoir se trouver un nom. Et il vous reste quelques jours pour participer à la consultation publique que nous avons lancée sur le nom de notre conservatoire et sur le nom de la galerie d'art. Voilà, que je ne veux pas appeler par un autre nom parce que je veux influencer personne. Enfin, et promis, je vais rendre le micro, mais sachez que si en sortant ce soir, vous ne voulez pas rentrer directement chez vous, eh bien sachez que c'est du stand-up qu'on vous propose à 20h30 au centre culturel. Il reste quelques places. Que bientôt c'est Victor Vincent, un grand mentaliste que vous pouvez voir dans l'émission d'Arthur sur TF1 qui viendra à Saint-Pierre-des-Corps et qu'on aura la chance le 21 avril d'accueillir Marianne James. Alors moi je vous souhaite à toutes et à tous une année riche de sorties et de découvertes culturelles. Tous mes vœux pour vous et vos proches. Merci Monsieur Chateau, merci beaucoup pour cette présentation. Comme vous avez pu l'entendre, Saint-Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure, se réalise. Encore faut-il que cette réalisation se fasse dans l'apaisement et la sérénité, avec 2 objectifs. La tranquillité publique et faire de Saint-Pierre-des-Corps une ville inclusive. Pour lutter contre les incivilités de toutes sortes, un programme de prévention et de sécurisation sera engagé et s'illustrera par un partenariat étroit avec la préfecture et la police nationale. Ces actions de prévention porteront sur l'ensemble de la commune, mais aussi au sein des écoles, des collèges et des lycées, et auprès de nos aînés pour aborder les dangers des arnaques en tout genre. Et vous savez qu'elles sont nombreuses. Des réunions publiques vous seront proposées pour informer et vous éclairer précisément sur le dispositif de vidéoprotection dont la concrétisation sera effective en 2023. Toutes ces mesures s'accompagneront d'une police municipale étoffée. Je remercie les services de la préfecture et la police nationale qui, en étroite collaboration avec nos services, la police municipale et notre adjoint à la sécurité, M. Alain Garcia, nous permettront cette réalisation. Deuxième chose, l'inclusion. Pour la première fois, à Saint-Pierre-des-Corps, une commission sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite
se tiendra en 2023, réunissant tous les acteurs institutionnels, associatifs, avec et autour des usagers. Je remercie à ce titre notre adjointe à l'inclusion et aux aînés, Janine Mettet, ainsi que notre premier adjoint, je ne le vois plus, Olivier Comte, qui sera également engagé sur ce sujet en partenariat avec les associations sportives, ce qui a déjà bien commencé. Je souhaiterais vous parler maintenant des grands projets. Certains d'entre vous les connaissent déjà. Bien sûr, la plupart ne verront le jour que dans quelques années. Mais les fondations de ces projets sont déjà bien avancées. Une vision à long terme est le rouage fondamental pour défendre, promouvoir, développer durablement la ville et lui offrir un rayonnement nouveau. Ce sujet a été d'ailleurs récemment délégué à notre adjointe, Gamze Ak, que je remercie pour le travail de réflexion et de fond en cours. Parmi ces grands projets, le magasin général repris par le groupe français et tourangeau Doliam, inventeur de l'échographie avec les équipes du CHRU de Tours dans les années 70-80. Oui, l'échographie est née à Tours. Donc ce groupe Doliam permettra d'accueillir sur la ville un incubateur MedTech à l'échelle internationale en regroupant 4 technologies uniques au monde dans un même lieu. Ce n'est pas rien. C'est pour la ville la création de 1000 emplois directs au sein même du magasin général et de nombreux emplois indirects. La rénovation de ce bâtiment de 28 000 m², dont la livraison devrait être effective en 2025, si le projet ne fait pas l'objet de recours multiples, permettra aussi la création d'un parc paysager et d'un auditorium. Dans un futur proche, vous le savez aussi, certains d'entre vous, l'attention sera particulièrement portée sur la zone dite de Roche-Pinard. En effet, après plusieurs visites de ministère et à l'Élysée, il est désormais acté l'ouverture d'un échangeur autoroutier complet dans les 2 sens de circulation sur l'autoroute A10, proche du Cher. Avec cet échangeur s'élèvera une nouvelle gare au sud des voies existantes pour une desserte, bien sûr, directe et rapide des voyageurs. De plus, sur l'îlot Cernam, c'est-à-dire entre les 2 voies, les voies de fret et les voies de voyageurs, la construction de plus de 150 000 m² pour la création d'un nouveau quartier qui inscrit la volonté du développement économique de la ville. Enfin, le réaménagement du parvis de la gare actuelle, la place de la gare, commencera dès cette année 2023. Le centre-ville n'est pas en reste. L'équipe municipale ambitionne de redynamiser la place Maurice Thorez, c'est la place de la mairie, en laissant une très large part à la végétalisation. C'est un dossier extrêmement lourd, qui nécessite le déménagement d'abord de notre caserne des pompiers, et je remercie notre adjoint à l'urbanisme, Marion Persiani, et M. Christian Bonnard-Avant, qui ont travaillé sur le sujet. Enfin, la rénovation du centre commercial de la Rabatterie, là où mon épouse et moi-même exercions, il n'y a pas si longtemps, notre activité, en plein cœur du quartier prioritaire, pour y accueillir un centre social, une crèche, une salle de danse, des bureaux et restructurer les commerces existants. Ce projet est en bonne voie,
malgré les importantes difficultés rencontrées pour en finaliser le montage financier. À ce titre, je tiens à remercier les services de l'État, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, la région Centre-Val de Loire et surtout la métropole, mes confrères métropolitains et l'équipe métropolitaine qui travaille à mes côtés dans ma fonction de vice-président de la rénovation urbaine dans le cadre de la politique de la ville à la métropole. Merci Frédéric. Je tiens aussi à remercier les bailleurs sociaux qui, dans ce projet de rénovation urbaine, ont beaucoup œuvré pour la rénovation de leurs bâtiments au sein du quartier prioritaire et à travers aussi l'ensemble de la commune et tout particulièrement le conseil départemental pour son action sur l'ensemble de la commune et à la boulangerie en ce moment, comme certains d'entre vous peuvent le savoir. Avant de se retrouver tous ensemble auprès du verre de l'amitié, je voudrais appeler, lorsque j'aurai fini, les associations à venir sur scène. Je voudrais qu'elles me rejoignent pour quelque chose qui nous a particulièrement tenu à cœur. Qu'elles me rejoignent pour inaugurer officiellement le lancement de la charte d'engagement réciproque qui a été initiée en prolongation de celle de la région Centre-Val de Loire. Chaque association a pris sa part à l'élaboration de cette charte, en étroite collaboration avec les services et l'ensemble des élus attachés à la vie associative, au sport et à la culture, notamment Monsieur Michael Chapeau, que vous avez entendu tout à l'heure. Merci. Cette charte est le symbole fort de la coopération entre une municipalité et son tissu associatif. C'est un partage de valeurs, mais aussi un partage d'engagement. Je les remercie grandement pour la richesse et la profondeur de leur action sur la ville. Je vous remercierai tout à l'heure de leur faire un accueil des plus chaleureux. Voilà. Voilà ce que nous voulions vous exprimer pour cette première. C'est une première pour nous. Première cérémonie des vœux. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, et celles peut-être qui restent à venir, soyez assurés de l'engagement plein et entier de l'ensemble de l'équipe municipale. Aussi, mesdames, messieurs, cette année, avec son lot d'incertitudes, je vous la souhaite à vous-même, à l'ensemble de ceux qui vous sont proches et qui vous sont chers, au mieux de ce qu'elle voudra vous donner, voire même meilleur encore. Je vous remercie. J'invite donc nos associations à bien vouloir me rejoindre sur scène. Merci.